en tant que président de la Commission des finances, il y a aussi les orientations. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cet argent? Je pense qu'on pourrait effectivement avoir 2 ou 3 gros dossiers sur lesquels la région pourrait être éventuellement en initiative. Bon, ce n'est pas forcément le débat du compte administratif. Et si vous m'accordez 2 minutes, parce que là j'en ai utilisé que 3, et j'en ai 5, donc j'en ai presque encore 2, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec notre budget, mais comme je ne savais pas à quel moment vous en parlez, je vais utiliser mon temps de parole, mes 2 minutes à ça. Je voudrais vous parler d'un sujet, madame, qui m'est cher, et j'espère que mes collègues me pardonneront d'en parler maintenant, sauf si vous me dites qu'on peut en parler demain. Je voudrais vous parler du FC Sochaux, parce qu'on n'est pas très loin quand même. On n'est peut-être quand même pas très loin de l'aspect financier. Je voudrais rappeler, Madame la Présidente, que sur le centre de formation de Sochaux, la région s'est énormément engagée. La région s'est énormément engagée en termes d'image, en fonctionnement sur le FC Sochaux. Je voudrais rappeler que le Stade Bonal a été construit par la communauté d'agglomération, avec la participation de la région. Comment est-ce que la région pourrait donc ne pas s'intéresser à l'avenir du FC Sochaux? Donc moi aujourd'hui je voudrais faire une proposition très concrète. Je pense que la région devrait entrer dans les discussions. Pourquoi? Parce qu'il y reste, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il reste quelques jours, pour qu'éventuellement le club non pas soit seulement rétrogradé, mais qu'aussi éventuellement il perde, madame, son statut de club professionnel. Voilà le risque. Et si ce risque venait à être sérieux, ça veut dire que le centre de formation n'aurait plus lieu d'être. Et le centre de formation, c'est la région. En gros. Donc je pense qu'on ne peut pas se désintéresser de la situation actuelle. Ça fait plusieurs jours que je travaille sur ce dossier, aussi en tant qu'élu régional. Donc moi, je vous appelle très sérieusement à faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est le rôle de la région de tout faire à la place des privés, mais on a avec Sochaux un vrai club. On a un endroit dans lequel il y a du lien social. On est plus loin que le football professionnel et que les privés, je pense qu'on est dans l'intérêt général. Il existe aujourd'hui des nouvelles formes de gestion des clubs professionnels où on peut, dans le capital, intégrer tout le monde, c'est-à-dire l'actionnaire principal, les sociaux, les collectivités, pour essayer de faire en sorte que ce club ne disparaisse pas. Je pense qu'on n'a pas besoin, dans le Nord-Franche-Comté, après ce qui s'est passé avec General Electric, je sais que ce matin vous en avez parlé, je partage ce que vous avez dit à ce sujet, mais je pense que c'est vraiment un moment pour le Nord-Franche-Comté qui est important. Et les élus, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous désintéresser. J'ai des propositions très concrètes à vous faire sur le dossier. J'ai rencontré beaucoup de gens parce que depuis plusieurs jours, j'étais quand même étonné qu'on ne s'occupe pas de cette affaire-là. Voilà. Et je pense que la semaine prochaine va être très délicate. Dans les 3 jours qui viennent, on saura, madame, si un acheteur potentiel va signer ou pas signer. On saura si le fameux joueur qui doit être vendu sera vendu ou pas vendu. Lundi va être un jour crucial. Le 4 juillet, il y a une DNCG qui va décider si le club garde une existence professionnelle, si le club peut continuer en Division 2, ou bien s'il perd son statut professionnel. Donc nous devons prendre une initiative. Un chiffre, Madame la Présidente, pour un club comme Sochaux, parce qu'il n'y a pas eu, dans ce club, il n'y a pas eu tout n'a pas été sans doute bien fait, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas eu, comme dans certains clubs professionnels du reste de la France, des folies incommensurables en termes budgétaires, et la solution pour sauver le club ne passe pas par des sommes colossales. Ça passe pas par des sommes colossales. Et à l'échelon d'un budget comme celui de la région, alors après on peut discuter de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne peut pas faire, mais si pour 3 ou 4 millions d'euros, j'espère que tout ce que je dis là ne sera qu'une alerte pour rien, parce que j'espère que dans les 4 jours, avant le 4 juillet, les documents seront signés et les solutions seront trouvées. Mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est l'actualité. Si ça venait à pas se faire, qu'est-ce qu'on fait le 5 juillet ? Parce qu'entre le 5 juillet et le 15 juillet, si toutefois le 4 juillet, la DNCG n'a pas les éléments, à ce moment-là, le club il est réintégré. Peut-être en 3e division et peut-être plus de statut professionnel. On ne peut pas laisser faire ça. C'est pas notre rôle de gérer un club de foot. Mais on a tellement d'engagements financiers, la région, qu'on ne peut pas laisser faire ça. Donc moi, je suis prêt à vous aider, je suis prêt à faire ce qu'il faut. On ne s'occupe pas de nos sensibilités, là. On essaie de sauver un élément.
Si demain, si le FC Sochaux demain se retrouve en CFA avec plus de statut professionnel, on ferme le centre de formation, on aura l'air de quoi? Et là, si on attend, si on reste l'arme au pied en disant qu'est-ce qu'ils vont décider sans nous, voilà, on peut pas. Donc voilà de quoi je voulais vous parler. C'est aussi financier, parce que les engagements financiers de la région sont très importants. Voilà. Moi, j'envisage, dans le courant de la semaine prochaine, j'envisage d'organiser quelques rencontres ou une rencontre avec des gens dont c'est le métier de s'occuper, de sauver les clubs en difficulté, des gens qui ont déjà de belles réussites derrière eux. Et je pense que notre institution ne doit pas rester spectatrice. On doit prendre l'initiative. Peut-être qu'on prendra l'initiative pour rien. Peut-être que si on se manifeste, on va nous dire « ça y est, la solution est trouvée, le joueur est vendu » ou un tel a signé, ça y est, il reprend le club et tout repart comme avant. Mais ça va se jouer la semaine prochaine. Donc voilà de quoi je voulais vous parler. Pardon, j'ai fait 8 minutes au lieu de 5. Je vous prie de m'en excuser. Mais j'espère pouvoir apporter quelque chose de positif en évitant qu'on regarde uniquement le train passer et qu'on fasse le constat le soir du 4 juillet. Et je pense que franchement, si on fait ça, la région Bourgogne-Franche-Comté n'aura pas fière allure en France si on n'a pas bougé le petit doigt. Si on n'a pas bougé le petit doigt et qu'on a laissé faire ça. Et je ne peux pas penser qu'on va laisser faire ça.